Les lourdes portes en chaîne d'Anderson Manufacturing claquèrent derrière moi alors que je trébuchais sur le parking, serrant contre moi une enveloppe manie contenant les documents que je venais d'être forcé de signer. Mes mains tremblaient, et j'entendais encore les mots de mon père résonner dans mes oreilles. « Tu es trop stupide pour diriger une entreprise, Olivia. Signe les papiers et sors d'ici. » 20 minutes plus tôt, j'étais entrée dans le bureau de mon père pour ce que je pensais être une réunion de routine sur l'avenir de l'entreprise. Au lieu de cela, je m'étais retrouvée piégée par mon père, mon frère aîné James, et notre avocat de famille. Les documents étaient déjà prêts, un transfert complet de mes 30% de parts dans l'entreprise familiale, des parts que mon grand-père m'avait expressément léguées dans son testament. La somme qu'il m'offrait était insultante, moins de la moitié de la valeur réelle des actions. « Vous n'avez pas le droit de faire ça », avais-je protesté, regardant tour à tour le visage sévère de mon père et l'expression arrogante de James. Grand-père voulait que ses parts me reviennent. Ton grand-père ne se doutait pas à quel point tu serais incompétente, ricana James en ajustant sa cravate hors de prix. Toutes tes idées folles sur la modernisation et la production durable. Tu mènerais cette entreprise droit dans le mur. Papa se pencha en avant au-dessus de son immense bureau, le visage rouge de colère. Soit tu signes ces papiers volontairement, soit nous convoquons une réunion d'urgence du conseil et nous te révoquons pour incompétence. À toi de choisir, Olivia. Je savais qu'ils en étaient capables. À eux deux, ils contrôlaient assez de votes pour faire passer presque n'importe quelle décision. Depuis 1 an, ils sabotaient systématiquement chacune de mes propositions, bloquaient mes projets et m'excluaient des réunions importantes. C'est parce que je n'ai pas abandonné le projet d'automatisation, n'est-ce pas, demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Le projet d'automatisation, c'était mon bébé, une modernisation complète de notre processus de production, qui nous aurait rendus plus efficaces et plus compétitifs. Mais cela aurait aussi signifié se séparer de certains vieux amis de golf de mon père, qui occupaient des postes de direction confortables. Ce projet nous aurait coûté des millions, cria mon père, même si nous savions tous les deux que les bénéfices prévus auraient largement justifié l'investissement. Signe les papiers, Olive, dit James, utilisant le surnom d'enfance que je détestais. Tu n'es pas faite pour ça. Ouvre plutôt une boutique ou quelque chose du genre. C'est bien ce que font les filles comme toi, non ? Je baissai les yeux vers les papiers, les larmes menaçant de couler. Cette entreprise avait été ma vie depuis que j'étais assez grande pour marcher. Grand-père me portait sur ses épaules à travers l'usine, m'expliquant chaque machine, chaque processus. Il voyait en moi quelque chose que mon père et mon frère n'ont jamais vu. Mais, assise dans ce bureau, je compris enfin une chose, il ne me verrait jamais autrement que comme la petite fille qu'il fallait gérer et contrôler. Même avec mon MBA de Stanford et mes 5 années d'expérience dans des entreprises technologiques, je restais pour eux, la petite Olive. Alors j'ai signé. J'ai signé mon héritage, mon droit de naissance, et j'ai quitté Anderson Manufacturing pour ce que je croyais être la dernière fois. Assise dans ma voiture sur le parking, j'ai sorti mon téléphone et passé un appel que je repoussais depuis des mois. Marcus, c'est Olivia Anderson. Tu te souviens de ta proposition de créer notre propre entreprise ? J'en suis. Marcus Chin avait été mon mentor à Stanford et venait de vendre sa société technologique pour une fortune. Il avait essayé de me convaincre de le rejoindre dans une nouvelle aventure, mais j'avais été trop loyale envers ma famille pour y penser. « Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?» demanda-t-il. Je regardais le bâtiment où 3 générations d'Anderson avaient bâti leur héritage. Disons simplement que je suis enfin libre de suivre ma propre voie. Parfait timing, répondit Marcus. Je viens justement de recevoir un appel très intéressant de Stanley Tech. Ils cherchent quelqu'un capable de révolutionner leur processus de fabrication, quelqu'un qui allie connaissances technologiques et expérience en production traditionnelle. Un sourire se dessina sur mon visage pour la première fois de la journée. Stanley Tech était l'un de nos plus grands concurrents. Envoie-moi les détails, dis-je. Je crois que je sais exactement ce dont ils ont besoin. Alors que je m'éloignais d'Anderson Manufacturing, je jetai un coup d'œil dans le rétroviseur. James se tenait à la fenêtre du bureau de papa, probablement en train de se féliciter d'avoir enfin débarrassé la famille de sa sœur, problématique. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils ne venaient pas seulement de me chasser de l'entreprise familiale, ils m'avaient libéré pour devenir leur pire cauchemar. Et j'avais quelque chose qu'ils n'auraient jamais soupçonné, un plan. Le lendemain matin, je me présentai dans le bureau de Marcus, en centre-ville, à cette heure précise, portant un épais dossier de propositions sur lesquelles je travaillais en secret depuis des mois. Le bureau était vide, à l'exception de Marcus, déjà en train de boire son 3e café de la journée. « Montre-moi ce que tu as »,
dit-il en dégageant de la place sur la table de conférence. J'étalai mes documents, des plans détaillés pour une approche révolutionnaire de la fabrication, combinant la robotique avancée à une optimisation des processus guidés par l'intelligence artificielle. C'était tout ce que j'avais voulu faire chez Anderson Manufacturing, mais en mieux. Ce n'est pas seulement une question d'automatisation, expliquai-je en désignant mes projections. C'est une nouvelle vision de l'industrie, une entreprise moderne, durable et tournée vers l'avenir. Marcus parcourut les feuilles, hochant la tête de temps à autre. Tu planifies ça depuis un moment, pas vrai? Depuis le jour où j'ai compris que ma famille ne me laisserait jamais appliquer ces changements, avouai-je. Je n'avais juste pas eu le courage de partir, jusqu'à ce qu'il me force à le faire. Il leva les yeux vers moi, un éclat malicieux dans le regard. Parfois, être poussé du haut de la falaise est la seule façon d'apprendre qu'on s'est volé. 3 ans semblèrent passer en un clin d'œil. Nova Manufacturing, l'entreprise que Marcus et moi avions bâtie de zéro, était passée du statut de start-up ambitieuse à celui de géant de l'industrie. Nos procédés de fabrication pilotés par l'IA attiraient désormais l'attention de grandes entreprises technologiques du monde entier. Assise dans mon bureau d'angle, au 40e étage du centre-ville, j'étais en train d'examiner une proposition d'acquisition quand mon assistante frappa à la porte. « Mademoiselle Anderson, vous devriez voir ça. » Elle me tendit sa tablette, affichant un article d'actualité en gros titres. Anderson Manufacturing dépose le bilan chapitre 11. Mon café se glaça. Je fis défiler l'article, le cœur battant. Des mots me sautèrent aux yeux, incapacité à se moderniser, perte de contrats majeurs, impossible de rivaliser avec des concurrents innovants. Tout ce que je leur avais prédit 3 ans plus tôt, était devenu réalité. Mon téléphone vibra. Un message de James. Tu es contente maintenant? Tu nous as détruits. Je l'effaçai sans répondre. Je n'avais rien détruit. Ils s'étaient détruits eux-mêmes, en s'accrochant à leurs méthodes dépassées et en refusant d'évoluer. Clara, dis-je à mon assistante, procure-moi les derniers rapports financiers d'Anderson Manufacturing et organise une réunion du conseil pour demain matin. Déjà fait, répondit-elle calmement. Et, votre père et votre frère sont dans le hall. Ils n'ont pas de rendez-vous, mais ils exigent de vous voir. Un rire amer me monta à la gorge. Bien sûr qu'ils étaient là. Depuis combien de temps attendent-ils? Environ 1 heure. Faites-les attendre 2, puis envoyez-les. Je passai les 2 heures suivantes à examiner les comptes d'Anderson Manufacturing. La situation était encore pire que ce que rapportaient les médias. Ils avaient perdu 70% de leur part de marché en 1 an, la plupart au profit de Nova. Leur action était passée de $86 à seulement $3. Enfin, j'appuyai sur le bouton de l'interphone. Faites-les entrer. Les hommes qui pénétrèrent dans mon bureau étaient méconnaissables. Mon père avait les cheveux complètement gris, et le costume coûteux de James semblait usé aux manches. Beau bureau, grommela James en jetant un regard autour de la pièce aux murs vitrés et au design moderne. Je suppose que nous, vendre, à la concurrence a bien rapporté, hein? Je m'appuyai contre mon fauteuil, un sourire glacé aux lèvres. Je n'ai jamais vendu quoi que ce soit à la concurrence, James. Je suis devenu la concurrence. Papa fit un pas en avant. Olivia, nous devons parler d'eux. De quoi? Le coupez-je. De la fois où vous m'avez forcé à vendre mes parts pour une bouchée de pain? Ou du moment où vous m'avez traité d'incapable? Ou peut-être de votre faillite, parce que vous avez refusé d'écouter les changements que je proposais il y a 3 ans? Il sembla se ratatiner, s'effondrant dans un des fauteuils visiteurs. Nous avons fait des erreurs. Nous le reconnaissons maintenant. Non, rectifiai-je froidement. Vous ne reconnaissez vos erreurs que parce que vous n'avez plus d'options. Qu'est-ce que vous voulez? James prit la parole d'une voix rauque. Nous avons besoin d'un emploi. Tous les deux. Nous avons tout perdu, Olive. La banque saisit la maison de papa. Ma femme m'a quitté. Nous n'avons nulle part où aller. Je l'ai fixé, me rappelant toutes les fois où il m'avait rabaissé, ignoré, humilié. Et maintenant, ils étaient là, mendiant des miettes auprès de celles qu'ils avaient rejetées. Si je comprends bien, dis-je lentement, vous voulez que je vous embauche? Les mêmes hommes qui disaient que j'étais trop stupide pour diriger une entreprise? Nous avions tort, murmura papa, les larmes aux yeux. Tu as bâti quelque chose d'incroyable. Quelque chose que nous aurions dû te laisser bâtir avec nous. Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre, contemplant la ligne d'horizon de la ville. 3 immeubles plus loin, je pouvais distinguer le logo d'Anderson Manufacturing, désormais terni et délavé. Juste en dessous,
Un panneau à vendre venait d'être installé. Tu sais ce qu'il y a de plus ironique, dis-je en me retournant vers eux. J'ai justement 2 postes de direction à pourvoir. Notre vice-président des opérations prend sa retraite, et nous avons besoin d'un nouveau responsable de l'intégration de la fabrication traditionnelle. Une lueur d'espoir traversa leurs yeux. Mais, poursuivis-je, ces postes exigent quelqu'un capable de recevoir des ordres de ses supérieurs, quelqu'un qui sait reconnaître ses erreurs et s'adapter à de nouvelles idées, quelqu'un qui respecte la hiérarchie. Je fis une pause. Dites-moi, vous pensez être capable d'obéir à votre petite Olive stupide? Le silence qui suivit fut assourdissant. James semblait mâcher du verre, tandis que mon père fixait le sol. Oui, finit-il par dire d'une voix rauque. Nous le pouvons. Je pris 2 épais dossiers sur mon bureau et les leur tendis. Voici vos contrats. Ce sont des postes de gestion de niveau débutant. Le salaire correspond à environ un quart de ce que vous gagnez auparavant, et vous devrez rendre des comptes à des personnes qui ont la moitié de votre âge. Vous devrez suivre notre programme de formation complet, y compris des cours sur les procédés modernes de fabrication et la diversité en milieu de travail. Ils hochèrent la tête, serrant les dossiers comme des bouées de sauvetage. Une dernière chose, ajoutai-je d'un ton ferme. Si j'entends ne serait-ce qu'un murmure d'irrespect, si vous tentez de me contourner ou de me trahir, ne serait-ce qu'une seule fois, vous êtes dehors. Pas d'indemnité, pas de recommandation, pas de seconde chance. C'est clair? Parfaitement clair, marmonna James. Alors qu'il s'apprêtait à sortir, je les arrêtai. Papa. Il se retourna, les yeux rougis. Grand-père serait fier. Pas de vous, mais de ce que ces actions ont permis de construire. La porte se referma derrière eux, et je retombai dans mon fauteuil, vidé. Mon téléphone vibra. Un message de Marcus. J'ai entendu dire que ta famille est passée te voir. Ça va? Je levai les yeux vers mon bureau, les trophées alignés sur les murs, les contrats prêts à être signés, l'empire que j'avais bâti à partir de rien, uniquement avec de la détermination et ces idées que ma famille avait tant méprisées. Mieux que bien, répondis-je. Je suis exactement là où je devais être. 6 mois après leur arrivée chez Nova Manufacturing, mon père et mon frère étaient méconnaissables. Fini les costumes hors de prix et l'arrogance, ils portaient désormais des tenues décontractées et adoptaient une attitude prudente. Ils devaient faire leurs preuves comme tout le monde. J'observais à travers la vitre de mon bureau James en train de faire une présentation à l'équipe d'innovation. Le même frère qui s'était autrefois moqué de mes idées folles, expliquait maintenant avec enthousiasme notre système de contrôle qualité basé sur l'IA aux nouveaux employés. L'ironie me fit sourire. Mademoiselle Anderson, dit Clara, me tirant de mes pensées. Le PDG de Stanley Tech est ici pour la signature du contrat. Je souris, ajustant mon blazer. Stanley Tech, notre plus grand partenariat à ce jour. Un contrat exclusif de 300 millions de dollars. Le même que Anderson Manufacturing avait perdu quelques mois avant sa faillite. Alors que j'entrais dans la salle de conférence, j'aperçus mon père dans le couloir, portant une pile de rapports. Son nouveau poste dans le contrôle qualité impliquait du vrai travail, pas seulement des réunions de golf avec de vieux amis. Il hocha la tête avec respect en me voyant passer, et je remarquai davantage de gris dans ses cheveux. Olivia, m'accueillit chaleureusement Michael Stanley. Prête à écrire l'histoire? Toujours, répondis-je en prenant place à la tête de la table. Nous allions commencer quand James entra précipitamment dans la pièce, visiblement paniqué. Je suis désolé d'interrompre, mais il faut que vous voyiez ça tout de suite. J'allais lui rappeler les protocoles d'interruption, mais l'urgence dans ses yeux me fit taire. Excusez-moi un instant, dis-je à Michael. Dans le couloir, James me tendit sa tablette. Quelqu'un a trafiqué les codes de notre nouvelle chaîne de production. Si on ne s'en était pas rendu compte, ça aurait pu provoquer une panne majeure. Je parcourus les données, le sang glacé. Ce n'était pas un simple sabotage. Les codes d'accès utilisés appartenaient à un nom très familier. Fais venir papa. Tout de suite. 5 minutes plus tard, mon père se tenait devant mon bureau, pâle et tremblant. Olivia, je peux expliquer. Expliquer quoi, le coupai-je. Comment tu as tenté de saboter l'entreprise qui t'a offert une seconde chance? Comment tu as mis en danger des centaines d'emplois juste pour, quoi? Prouver un point? Je voulais seulement leur montrer que nous avions encore de la valeur, murmura-t-il. Les anciennes méthodes. Les anciennes méthodes sont mortes, tranchai-je. Et désormais, ta carrière ici aussi. J'appuyai sur l'interphone. Sécurité,
veuillez raccompagner Monsieur Anderson. Son contrat est résilié avec effet immédiat. Alors que les agents de sécurité l'emmenaient, j'aperçus James dans l'embrasure de la porte, l'air anéanti. Tu étais au courant, demandai-je. Non, répondit-il. Et pour la première fois, je le crus. C'est moi qui l'ai découvert. Il marqua une pause. Il vit toujours chez moi, tu sais, depuis qu'il a perdu la maison. Ce n'est plus mon problème, dis-je fermement. Il a fait son choix. Mais plus tard, seul dans mon bureau, je sentis le poids de la journée m'écraser. Un mouvement attira mon regard, James, toujours à son poste malgré l'heure tardive, la tête entre les mains. Je m'approchai de lui. Tu as fait ce qu'il fallait, dis-je doucement. Il leva les yeux, les siens rougis. Je sais. Mais il est brisé, Olive. Perdre l'entreprise, la maison, et maintenant ça. Il a tout perdu. Non, le corrigeai-je. Il a tout gâché. Ce n'est pas pareil. Le lendemain matin, je convoquai une réunion générale. Debout sur la scène où nous annoncions habituellement nos nouvelles innovations, je fis face à mes employés, des centaines de personnes dont les moyens de subsistance dépendaient du succès de Nova Manufacturing. Hier, nous avons découvert une tentative de sabotage de nos systèmes de production, annonçai-je. La personne responsable a été renvoyée, et notre sécurité a été renforcée. Mais je veux parler de la raison pour laquelle cela s'est produit. Je pris une profonde inspiration. Certains d'entre vous savent que la personne responsable était mon père, l'ancien PDG d'Anderson Manufacturing. Il n'a jamais pu accepter que l'avenir appartienne à ceux qui embrassent le changement, et non à ceux qui le craignent. Dans le public, j'aperçus James assis bien droit, professionnel, malgré la douleur personnelle que je savais qu'il ressentait. Nova Manufacturing n'est pas seulement une entreprise, poursuivis-je. C'est une vision de ce que la fabrication peut devenir moderne, efficace, durable. Nous ne réussissons pas en nous accrochant au passé ou en sabotant les autres. Nous réussissons en étant meilleurs, plus intelligents et plus innovants. Après la réunion, je trouvai une enveloppe sur mon bureau. À l'intérieur, la vieille carte d'identité de mon père d'Anderson Manufacturing, accompagnée d'un mot écrit à la main. Tu n'as jamais été la stupide. C'était moi. 1 an plus tard, Nova Manufacturing avait doublé de taille. Nous avions révolutionné le secteur, créé des milliers d'emplois et établi de nouvelles normes d'excellence industrielle. James avait obtenu une promotion, méritée cette fois, et dirigeait désormais notre département d'innovation. J'appris par des amis de la famille que mon père s'était installé en Floride, vivant dans un petit appartement et travaillant à temps partiel dans un magasin de bricolage. Il avait enfin trouvé l'humilité, mais à un prix dévastateur. Debout dans mon bureau, observant l'ancien bâtiment d'Anderson Manufacturing, désormais orné du logo Nova, je réfléchissais à ce qu'est réellement un héritage. Pas celui qu'on reçoit, mais celui qu'on construit soi-même. Mon téléphone vibra, un message de Marcus. Prête à annoncer l'introduction en bourse? Je souris, songeant au chemin parcouru. Prête, répondis-je. Le lendemain, Nova Manufacturing entrerait en bourse, avec une valorisation de 2,8 milliards de dollars. Les mêmes journaux qui avaient relaté la chute d'Anderson Manufacturing allaient désormais célébrer le triomphe de Nova. Mais le succès n'était plus une question de revanche. C'était une question de vision, d'innovation et du courage de bâtir quelque chose de neuf sur les cendres de l'ancien. Je sortis la vieille carte d'identité de mon père de mon tiroir, la contemplai une dernière fois, puis fis enfin ce que j'aurais dû faire des mois auparavant, je la glissai dans la déchiqueteuse. Certains héritages doivent prendre fin pour que de nouveaux puissent commencer.